Donc, essayons de représenter graphiquement ce qu'on a eu à voir. Donc, on va commencer par dessiner, disons, un petit rectangle avec les bords arrondis. Je vais agrandir pour que ce soit beaucoup plus simple. Donc, on avait premièrement ici mon ordinateur. Donc, ma machine qui a comme système d'exploitation Mac OS. Oups, désolé. Donc, je vais sélectionner ici cette couleur pour que ce soit beaucoup plus simple. Et maintenant, ce qui s'est passé, c'est quoi? Au niveau de mon ordinateur, on a eu installé VMware Fusion. Donc, je mets ici VMware Fusion. On a vu qu'on pouvait utiliser d'autres logiciels. On pouvait utiliser VirtualBox. On pouvait utiliser Parallel Desktop pour ne citer que ces logiciels. Donc, moi, j'ai utilisé VMware Fusion, mais on pouvait utiliser VirtualBox ou bien Parallel Desktop. Je vais changer ici la couleur. Donc, on a notre ordinateur sur lequel on a installé ici l'un de ces logiciels. Et ceci nous a permis de créer autant de machines virtuelles qu'on le voulait. On a créé une première machine virtuelle Windows. Donc là, je vais mettre machine virtuelle Windows. Et au niveau de cette machine virtuelle Windows, on a eu installé Python. Et bien évidemment, il fallait ici avoir le système d'exploitation Windows. Donc on avait ici le système d'exploitation Windows. Là, je vais déplacer ceci en mettant Python en haut pour dire que c'est ce qu'on a eu installé. Et là, on va changer également la couleur. Mais on a créé une deuxième machine virtuelle. Cette fois-ci, c'était une machine virtuelle, disons Linux. On a utilisé comme système d'exploitation Ubuntu. Donc, OS, ça veut dire Operating System, qui veut dire système d'exploitation en anglais. Donc, on a le système d'exploitation Ubuntu qui est utilisé pour cette machine virtuelle. Ici, on a eu installé premièrement Figlet et puis Toilette. Et puis après, on a eu à créer notre application web. Donc, qui avait besoin de, disons, Python version 3.9. Après, on a aussi installé Pip parce qu'on avait besoin de lui. On a créé notre environnement virtuel au niveau duquel on a installé Flask et on a mis notre code pour notre application et tout. Donc, on va regrouper tout ceci avec le terme application web. Donc, si vous avez compris ceci, ben, vous avez tout compris. On va mettre ici la partie système d'exploitation en gras parce que c'est important. Et c'est pourquoi je disais, si vous avez 20 machines virtuelles, ben, chaque machine virtuelle aura besoin du système d'exploitation. Et c'est l'un des désavantages des machines virtuelles. Comme on l'a vu, la taille n'est pas négligeable. C'est des gigas pour les systèmes d'exploitation. Donc, on verra qu'avec les containers, on va essayer de trouver un moyen de ne pas avoir besoin ici du système d'exploitation. Donc, au niveau des containers, on n'aura pas ici les systèmes d'exploitation. On va juste avoir besoin de ce dont on a besoin ici pour que notre application fonctionne. Donc, ici, on a juste besoin de Python. Donc, on va avoir besoin de Python et puis tous les Mitsubishi pour que notre application fonctionne. On n'aura pas de système d'exploitation. Pareil ici, si on voulait créer notre application web, on aura besoin simplement de tous les éléments, toutes les dépendances dont notre application a besoin pour fonctionner avec le code source et tout. Donc, pour l'instant, je sais que ça peut être flou. Vous pouvez vous dire, mais comment est-ce que cela va être possible? Mais je prends un peu de l'avance en vous disant que, ben, au niveau des containers, on va régler ce problème en supprimant les systèmes d'exploitation et trouver un moyen pour que ça continue de marcher. Mais ceci va faire que les containers vont être beaucoup plus légers. C'est pourquoi ils sont beaucoup plus légers comparés aux machines virtuelles. Donc là, c'est bien beau tout ce qu'on a vu ici, mais on va utiliser des termes beaucoup plus techniques. Donc là, en lieu et place de mettre ordinateur, on met généralement infrastructure. Donc lorsqu'on dit infrastructure, ça peut être un ordinateur, donc comme mon ordinateur. Ça peut être un serveur. Ça peut être un serveur dans le cloud. Donc, c'est l'infrastructure sur laquelle on va ici installer notre logiciel en question. VMware, Fusion, VirtualBox et tout. Donc, en mettant ordinateur, c'est comme si on se limite à notre ordinateur, mais ça peut être un serveur. Mais ça peut être un serveur dédié, un serveur dans le cloud et tout. Donc, on regroupe tous ces éléments en mettant simplement infrastructure.
Maintenant, au niveau de notre infrastructure, on a le système d'exploitation. Donc, dans mon cas, on a vu que j'avais macOS au niveau de mon infrastructure. OK, je vais prendre ceci. Il me manque des couleurs, mais voici. Ensuite, on a installé un outil comme VMware Fusion. Ces outils-là, c'est ce qu'on appelle des hyperviseurs. En anglais, c'est hypervisor. OK, désolé pour mon anglais. Mais VMware Fusion, VirtualBox, Parallel Desktop, c'est ce qu'on appelle des hyperviseurs. Donc, ce sont des logiciels qu'on va installer, dans ce cas-là, par-dessus notre système d'exploitation. Et on peut les utiliser maintenant pour créer autant de machines virtuelles qu'on veut. Donc là, on peut dire que ça, c'est la machine virtuelle 1. Et puis là, c'est la machine virtuelle 2. Donc, je mets machine virtuelle 2. Je vais l'écrire de la même manière avec un V majuscule. Maintenant, chaque machine virtuelle a besoin de son propre système d'exploitation. Donc ici, on aura un système d'exploitation pour cette machine virtuelle. Et puis également, on aura un autre système d'exploitation pour cette machine virtuelle. Je vais le mettre en gras. Maintenant, ici, généralement, comme nom, on met ici Guest OS. Je vais l'expliquer dans quelques instants pourquoi on dit Guest OS, mais je vais d'abord l'écrire. Et puis ici, le système d'exploitation pour notre infrastructure, on va mettre ici Host OS. OK? Ça peut être Mac, comme c'était mon cas, mais ça pouvait être Windows, sur lequel on va installer VirtualBox ou bien VMware Fusion et tout. Ça pouvait être Linux, sur lequel on va installer VirtualBox ou bien VMware et tout. OK? Donc, ce n'est pas obligé d'être un Mac. Maintenant, Host en français, ça veut dire hôte, comme ceci. Et puis Guest en français, ça veut dire visiteur. Donc, si vous êtes chez vous et puis vous recevez quelqu'un, vous êtes l'hôte et puis la personne va représenter le visiteur. Donc, nous, on est chez nous ici avec notre système d'exploitation. Donc là, c'est le système d'exploitation de la machine hôte. C'est pourquoi on dit Host OS. Maintenant, les machines virtuelles, c'est elles qui sont venues ici nous visiter en grosso modo. Donc là, ça va être les systèmes d'exploitation ici des visiteurs. Donc, c'est pourquoi on dit Guest OS. OK? Donc là, c'est notre maison et puis ceux-là, ils sont venus ici un peu, quémander au niveau de notre maison. Donc, demander des choses au niveau de notre maison. Donc là, on a utilisé des termes techniques pour tout ce qu'on avait ici comme schéma. Maintenant, vous voyez que c'est beaucoup plus généraliste. Infrastructure, ça peut être un ordinateur, un serveur dans le cloud, au niveau duquel on installe un système d'exploitation, qui est le système d'exploitation hôte. Une fois qu'on a ceci, on peut installer des logiciels qu'on appelle hyperviseurs qui vont permettre de créer des machines virtuelles. On peut créer autant de machines virtuelles qu'on le veut. Chaque machine virtuelle aura son système d'exploitation qu'on appelle ici Guest OS, système d'exploitation visiteur. Et puis après, on peut installer tout ce qu'on veut. Donc, on peut avoir nos différentes applications. Ici, on peut avoir une application web 1. Ici, on peut avoir une application 2. Tout ce qu'on veut, on pourra faire ceci, au niveau de notre machine virtuelle. Donc, si vous venez, si on revient ici, voici le schéma qu'on a eu à faire, que j'ai eu à copier depuis le site officiel de Docker. Donc, vous voyez que c'est la même chose que ce qu'on a vu. Donc, on a l'infrastructure au niveau de laquelle on aura le système d'exploitation. Ici, ça n'a pas été représenté, mais on a vu qu'on aura le système d'exploitation. Au niveau du système d'exploitation, on installe un hyperviseur et on a vu que ça peut être des logiciels comme VMware Fusion, VirtualBox et j'en passe. Après, on peut créer autant de machines virtuelles qu'on le veut. Chaque machine virtuelle aura son système d'exploitation et puis on peut créer nos différentes applications comme on l'a vu. Donc maintenant, en termes d'architecture, les machines virtuelles n'ont aucun secret pour vous. On a vu ceci en pratique. On a trouvé également tous les thèmes techniques. On a vu le schéma. On l'avait même créé par nous-mêmes. Donc, vous devez être familier maintenant un peu avec toute l'architecture des machines virtuelles. De la même manière, on a vu les différents avantages et inconvénients qu'on a à utiliser les machines virtuelles. Donc, comme premier avantage, on a vu que c'était assez simple de créer des machines virtuelles. En 2 temps 3 mouvements, on a créé une machine virtuelle Windows et une machine virtuelle Ubuntu. Également, si vous pensez à protéger l'environnement,
vous allez être content parce qu'on a vu que ça demande ici moins de ressources matérielles. En lieu et place d'avoir 3 ordinateurs où on a Mac, Windows et Linux, on a un seul ordinateur et puis on crée des ordinateurs à l'intérieur de cet ordinateur, comme on l'a fait avec la machine virtuelle Windows et la machine virtuelle Ubuntu. Un autre avantage, c'est qu'on peut utiliser les machines virtuelles afin de créer des environnements isolés. Donc, chaque machine virtuelle va vivre dans sa bulle. Elle ne pourra pas accéder à des trucs qui sont sur l'autre machine virtuelle. Donc, si ce sont par exemple des hébergeurs, ça peut être intéressant. Ils peuvent avoir plusieurs gros serveurs et sur un serveur, ils peuvent héberger les applications de plusieurs clients. Ils vont créer une machine virtuelle par client. Donc, un client X ne pourra pas accéder au code d'un client Y, vu qu'on aura des environnements isolés au travers de nos machines virtuelles. Et puis également, on peut être sous Ubuntu et puis avoir une machine virtuelle Windows, être sous Mac et avoir une machine virtuelle Windows, être sous Windows et avoir une machine virtuelle Ubuntu. Et tout ceci se fait assez simplement. Parlons à présent des inconvénients. Le premier inconvénient, c'est que ça prend un peu de temps ici pour créer quand même la machine virtuelle. Et de la même manière, à chaque fois lorsqu'on démarre la machine virtuelle, ce n'est pas quelque chose ici qui se fait en un temps record. Ça prend un peu de temps pour démarrer la machine virtuelle, vu qu'il faut booter le système d'exploitation et tout. Le deuxième inconvénient qu'on peut voir également, c'est l'aspect sécurité. Vu que les machines virtuelles sont gérées par l'hyperviseur, VMware, VirtualBox et tout, ben s'il y a des brèches de sécurité au niveau de ces logiciels, ça peut impacter nos machines virtuelles. Donc généralement ici, si c'est des hébergeurs et tout, ils vont prendre le temps de bien choisir l'hyperviseur. Le troisième problème, c'est un problème ici de scalabilité. Personnellement, vu que ça prend un peu de temps pour créer la machine virtuelle, ça ne me donne pas vraiment envie de créer beaucoup de machines virtuelles. Si à chaque fois je dois attendre 20 minutes, 30 minutes, ça ne donne pas vraiment envie de créer des machines virtuelles. Mais lorsqu'on parle de scalabilité, imaginez un client qui a beaucoup de trafic au niveau de son application et puis il a besoin ici d'autres machines virtuelles pour gérer le trafic. Comme on l'a vu, ça ne va pas se faire de manière instantanée. Donc, il va falloir installer l'OS, faire ceci, installer les différents logiciels dont on a besoin avant d'avoir ici notre machine virtuelle qui est opérationnelle. Bien évidemment, il existe des outils comme Vagrant combiné à Ansible. Donc, Vagrant permet de gérer les machines virtuelles et combiné à Ansible, donc on pourra dire qu'on aura besoin de Ubuntu comme système d'exploitation. Une fois qu'on a installé Ubuntu, il faudra installer Python, il faudra installer MySQL pour ne citer que ces Mitsubishi. Donc, il existe des solutions comme Vagrant, Ansible, qu'on peut utiliser pour automatiser ce processus, afin de pouvoir très facilement ici démarrer des machines virtuelles prêtes à l'emploi avec tous les outils dont on a besoin. N'empêche que ça va prendre toujours un peu de temps pour que tout ceci puisse se passer. Un autre inconvénient, c'est la portabilité. On a vu que ce n'est pas assez flexible ici de déplacer une machine virtuelle d'un environnement à un autre. Il faudra prendre la taille en considération, l'hyperviseur qui est utilisé et tout. Mais le plus grand problème, c'est que chaque machine virtuelle a besoin ici d'un système d'exploitation. Donc, si on a 100 machines virtuelles, on aura besoin ici de 100 systèmes d'exploitation. Clairement, ce n'est pas efficient. Et c'est l'un des problèmes qui est résolu lorsqu'on utilise les containers. Comme je vous l'ai dit, on n'aura plus ici besoin d'avoir 100 systèmes d'exploitation parce qu'on a 100 containers. Ce ne sera pas le cas. Maintenant qu'on a parlé des machines virtuelles et que ceci n'a plus aucun secret pour vous, il reste quelques éléments dont on n'a pas parlé en rapport avec les machines virtuelles. Par exemple, les différents types d'hyperviseurs qu'on a, type 1, type 2. Mais on va voir tout ceci en pratique lorsqu'on va avancer. Donc, ne vous inquiétez surtout pas. Là, je ne veux pas vous jeter plein d'informations et puis ça va compliquer les choses. C'est pourquoi on y va étape par étape. Mais je pense que le moment est venu de voir comment est-ce qu'on peut faire la même chose qu'on a eu à voir avec les machines virtuelles, mais cette fois-ci en utilisant les containers. Donc, on va procéder de la même manière. On verra premièrement en pratique comment ça se passe et après, on va tirer des conclusions et puis maintenant faire des comparaisons avec les machines virtuelles. Alors, si vous êtes prêts, let's go!